Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, vidéo plus courte que d'habitude. Je ne vais pas forger une lame, je ne vais pas vous montrer la fabrication, mais je vais vous parler d'un produit qui est déjà terminé. Cette vidéo va se scinder en deux parties. Première partie, présentation du produit, et deuxième partie, sondage. Sondage qui sera important pour moi, car le design n'est pas encore totalement figé, j'ai des petites différences, mais qui finalement divise pas mal mon entourage lors des prototypes. Donc voilà, je fais appel à vous, la communauté, afin de savoir quelle version vous préférez, histoire que quand je vais créer un stock, je puisse savoir sur quoi je m'oriente, tout simplement. Donc, présentation du produit. On est ici sur un couteau de table, donc c'est une ligne de couteaux que je veux faire en série. Alors série, on s'entend, hein, je reste un artisan qui produit quand même des très très faibles volumes. Donc voilà, disons on va dire que ce n'est pas forcément un design sur mesure, mais on part d'une base d'un couteau de série. Donc couteau de table, couteau à steak, qui peut être utilisé finalement pour tous les jours hein, sur la table. J'ai à peu près une quinzaine de prototypes avant d'arriver à un résultat qui me convient. Aujourd'hui, voilà, le design est figé, à part la petite finition dont on va parler tout à l'heure lors du sondage, le design est figé. Construction, on est sur un couteau qui est en pleine soie, avec un manche en bois qui est rapporté de chaque côté, qui est collé et vissé. Voilà. Deux versions vont être disponibles à la vente. Une version, telle que vous avez ici, avec un acier inox Damas, donc 33 couches d'acier d'un côté, 33 couches d'acier de l'autre, avec au milieu un acier qui est plus riche en carbone, qui offre de meilleures propriétés de coupe, sauf erreur c'est du VG10 il me semble. Et ensuite on arrive sur le bois. Donc ici sur ces trois couteaux hein, on est sur du bois d'IF, de l'IF local des forêts suisses. Donc on part d'un morceau de brut, et puis ensuite moi je le découpe, je le taille, je le façonne, je le polis pour qu'on ait une super prise en main. Et comme ça il est parfaitement ajusté. Je précise qu'on n'est pas sur du bois qui est stabilisé avec de la résine. On a un bois qui est tellement haut de gamme, tellement agréable au toucher, que je trouve que ça serait presque un sacrilège de ne pas l'utiliser brut. Alors, il est séché, hein, voilà, de nombreuses années. Il est séché afin qu'on ait un bois qui ne bouge pas, mais on est sur du bois brut. Donc, une prise en main absolument extraordinaire. Pour ceux qui connaissent, voilà, on est sur quelque chose qui est vraiment extrêmement doux. C'est vraiment extrêmement agréable au toucher. Donc on a mon logo et également le nom de la ligne, le verron. Et puis chaque couteau est gravé d'un numéro de série individuel. Voilà, donc ça c'est la première version en inox Damas. La deuxième version est exactement la même. Il y a deux points qui changent. C'est juste qu'on est sur un acier homogène. J'en ai pas ici à vous montrer, hein, mais dans l'idée on est sur un acier homogène, donc non damassé, du 14C28N, donc un acier d'excellente qualité, mais qui n'offre pas l'effet wow qu'offre le Damas. Et deuxième point, il n'y aura pas le verron avec le numéro de série. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement pour finalement différencier en termes de gamme ces deux finitions. La version en acier homogène de base et puis une version plus évoluée en inox Damas avec justement des petites finitions en plus. Sinon, voilà, tout le reste est pareil. Donc au niveau du design lui-même, on a un couteau qui tient debout sur la table. Comme vous voyez, hein, depuis tout à l'heure, je les prends, je les repose. Voilà, ça tient bien, sans souci. Hop, voilà, pas de problème.
Vous allez me dire oui d'accord, mais bon s'il tient comme ça, c'est qu'on a le tranchant qui est sur la nappe, sur la table. Non, non, parce que notre couteau repose justement sur cette pointe ici. Voilà, qui n'est pas du coup tranchante. Et du coup de l'autre côté. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, le tranchant n'est pas en contact avec la nappe, avec la table. Ce qui fait que du coup, ça offre deux possibilités. Enfin, vous avez deux avantages plutôt. Le premier, c'est que le tranchant ne va pas abîmer votre nappe ou votre table. Et deuxième point, si vous avez un couteau qui est sale, quand vous l'utilisez, hein, si vous le reposez, bon, sauf s'il est plein de sauce et que la sauce va couler, hein, mais s'il est juste sale, vous pouvez le mettre, hop, et puis ça ne va pas venir salir votre nappe. Donc vraiment un point que je trouve assez sympathique à signaler. C'est un petit plus, je trouve, mais qui fait son charme, on va dire. Voilà pour la présentation du produit. Donc j'espère que c'est un produit qui vous plaît. Fabrication du coup en semi-série, on va dire, mais le design voilà, est toujours le même. Lors d'une commande personnalisée, enfin quelqu'un qui va me passer une commande, il aura le choix. Soit il achète des produits en stock, soit il me passe une commande. Et dans ce cas, on peut partir sur d'autres bois et n'importe laquelle des trois finitions que je vais vous présenter là. Donc maintenant, le sondage, ça va être surtout une idée pour moi vers quoi je me dirige lorsque je vais créer mon stock. Ça va me permettre de savoir l'idée des plus grands nombres. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous préférez, la version que vous préférez, la version 1, 2 ou 3, pourquoi et quels sont les avantages et inconvénients que vous pensez. Alors, vous n'êtes pas obligé de développer autant, mais ça serait bien que vous mettiez au moins quelle version vous préférez, que j'ai comme ça un retour assez important. Première version. Donc je précise que sur toutes les versions, c'est uniquement esthétique. La construction est la même dans les trois versions. Donc version numéro 1, on est sur une finition style rivet. Donc les vis, finalement, je les ai polies jusqu'à ce qu'on ne voit plus du tout l'empreinte de tête de vis. Ok. Donc là, on est sur une finition rivet. Donc on est sur quelque chose qui est plus classique, qu'on trouve quand même dans le commerce assez fréquemment sur des couteaux de table. Voilà. Donc finition classique mais efficace. Ça, c'est la version numéro 1. Version numéro 2, on est sur des vis apparentes. Donc les vis sont quand même polies pour être de même niveau avec le bois. On ne sent pas la différence quand on passe le doigt. Il n'y a pas de différence de hauteur. Voilà, je ne sais pas si on voit ici. On est à même niveau. Donc là, vis apparente, mais celles-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elles sont légèrement jaunies. Je les ai passées au chalumeau justement pour donner un peps au niveau de la couleur. Troisième version, la même que la précédente, avec les vis apparentes, sauf qu'ici elles ne sont pas passées au chalumeau, elles sont juste polies. Mise à niveau, polies. Donc, à vous de me dire ce que vous préférez. Pourquoi expliquer. Moi, je préfère la version numéro 1 avec les rivets parce que ça fait plus propre, plus classique. Ou alors, moi, je préfère la version numéro 3 parce que on a un élément mécanique qui fait justement montage de précision. Ça fait plus artisanal, alors que les rivets, ça fait plus classique, grand commerce. Ou alors, version numéro 2, on a justement cet esprit de montage mécanique, précision, mais on rajoute encore une petite touche, un petit peps de couleur. Voilà. N'hésitez pas, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez dans les commentaires, je vais les lire avec grand intérêt. Donc je vous retrouve avec plaisir dans une prochaine vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.